Je vous l'annonçais dans les titres, la visite de terrain effectuée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody par le Premier ministre Jeannot Kouadio-Ahoussou en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement. Le témoignage de notre reporter. Des amphithéâtres flambant neufs, des équipements modernes, du gazon finement taillé et des fontaines d'eau claire. L'université ivoirienne, la nouvelle, s'impose. Ce mercredi, le Premier ministre Jeannot Kouadio-Ahoussou, accompagné du ministre Ibrahim Cissé Bakongo, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, ont visité les principales universités du district d'Abidjan. Il s'est agi pour eux de se rendre compte de l'effectivité des réhabilitations annoncées. Première étape, Cocody. Dans une ambiance bon enfant, les ministres découvrent la nouvelle université Félix Houphouët-Boigny. Ça m'inspire d'abord de revenir m'inscrire à l'université. Parce qu'au moment où nous venions à l'université, nous n'avons pas eu la chance d'avoir une université d'une telle allure. D'importants travaux estimés à près de 100 milliards de francs CFA pour donner la chance aux étudiants ivoiriens d'évoluer dans un environnement répondant aux normes internationales. On a envie de revenir à l'école. Parce que il y a quelques années, c'était invivable ici. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous a enlevé un poids de la tête. Et je suis vraiment heureux de voir que nos enfants vont fréquenter dans des conditions exemplaires. Plusieurs activités économiques devraient voir le jour sur le site de l'université, expliquera le ministre Cissé Bakongo. Et pour que l'œuvre soit complète, le gouvernement entend poursuivre la grande vision du chef de l'État, à savoir voir sortir de terre une ville universitaire. Autre aspect non négligeable de ces travaux, l'intégration des nouvelles technologies, avec notamment la mise en place d'un data center. Nous avons également mis en place des salles de téléenseignement qui permettront à un enseignant, par exemple à l'université Félix Houphouët-Boigny, de professer à plusieurs amphis à la fois, à plusieurs milliers d'étudiants à la fois, et à plusieurs milliers d'étudiants distants. Et tout cela de façon totalement interactive. Donc les étudiants pourront poser des questions, et ils verront ce que le professeur écrit au tableau, etc. Pour nous, c'est une innovation très importante. Et puis la troisième chose, c'est donner la possibilité aux étudiants de se connecter au monde entier, de se connecter aux bibliothèques virtuelles qu'il y a dans le monde entier. Donc nous avons mis en place le Wi-Fi, par exemple, et des connexions Internet haut débit sur les 3 universités qui ont été pour le moment rénovées. À l'école supérieure interafricaine d'électricité ESIE de Bingerville aussi, d'importants travaux ont été réalisés. Cette structure érigée en université devra aider à désengorger les universités et ainsi accueillir les nouveaux bacheliers. Et le corps enseignant entend lui aussi jouer sa partition et relever ses défis. Les universités doivent recevoir près de 3 promotions, parfois même 4 promotions. Ça, c'est le premier défi. Les universités s'engagent dans une réforme, qui est la réforme licence, master, doctorat, qui a pour objectif de mettre en adéquation les formations avec les besoins de la société. Et un autre défi, c'est de faire une recherche pertinente pour que nos entreprises se développent, pour que la croissance revienne. Dans le bus qui conduit les membres du gouvernement pour la visite guidée de l'université Nangui à Brogua, anciennement université d'Abobo-Adjamé, les échanges sont chaleureux et les propositions fusent pour parfaire l'œuvre. Répondant aux questions de la presse au terme de la visite, le chef du gouvernement saluera la renaissance de la Côte d'Ivoire avec la relève de ce défi. Et nous sommes venus aujourd'hui avec les membres du gouvernement pour la réouverture de l'université. Les festivités commencent demain jeudi. Il était donc de bon aloi que aujourd'hui nous venions voir l'état des lieux, voir tous les travaux qui ont été réalisés. Et nous espérons que les étudiants, les enseignants seront à la hauteur de l'effort fait par tous les Ivoiriens pour restaurer l'enseignement, pour restaurer la formation, parce que la ressource humaine a besoin d'être formée. Jeannot Kouadio-Ahoussou a pour finir rassuré des dispositions arrêtées par le gouvernement pour l'entretien de toutes ces infrastructures universitaires.